Tu as peur du noir? Alors il y a des endroits où tu n'auras tout simplement pas envie d'aller. Les profondeurs des mines sont déjà assez effrayantes en soi, mais ce sont les histoires qui s'y cachent qui donnent encore plus la chair de poule. La mine de Ringwood, dans le New Jersey, peut sembler normale pour certaines personnes, mais pour d'autres, c'est un endroit où elles ne mettraient les pieds pour rien au monde. C'était autrefois une mine prospère avec l'une des plus grandes productions de fer du monde. Il y a plus de 100 ans, au début des années 1900, elle a été abandonnée, mais elle est toujours ouverte pour que les touristes curieux puissent y jeter un coup d'œil. À son apogée, des milliers d'ouvriers se levaient chaque jour et se préparaient à travailler dans des conditions très dangereuses. La mine était sujette aux effondrements et à divers accidents qui se produisaient régulièrement. Et malgré les risques, les mineurs étaient sous-payés. Imagine gagner moins d'$1 par jour pour être dans la saleté et sans lumière naturelle pendant la majeure partie de la journée. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle les gens l'évitent aujourd'hui. C'est plutôt parce qu'il y a eu des récits d'activités paranormales. Certains habitants affirment qu'ils ont entendu des bruits de pas et des voix provenant de l'intérieur des mines, des années après qu'elles ont été abandonnées. Certaines personnes ont vu des silhouettes se promener autour de leur maison en tenant des lanternes à la main. Quoi qu'il en soit, rien ne prouve qu'il s'agisse de quelque chose de paranormal. À l'époque, entre les années 1800 et le début des années 1900, il n'y avait pas de précautions particulières pour la santé et la sécurité. Les gens avaient besoin de travailler et la mine était un moyen rapide de gagner de l'argent. Personne ne se posait la question de savoir si être au fond d'une mine était effrayant ou non. Imagine que tu es l'un de ces ouvriers sur le point de terminer sa journée lorsque la lanterne au-dessus de toi commence à s'éteindre. Tu prends tes allumettes et essaies de la rallumer, mais sans succès. Après un moment, tu réalises qu'il n'y a que toi en bas et que tous les autres sont partis. Tu remballes ton matériel et tu sors en suivant la guirlande lumineuse qui a été placée stratégiquement pour que personne ne se perde. Alors que tu te ferais un chemin dans l'étroit boyau, tu commences à entendre des voix venant de derrière les murs. Au début, tu n'y penses pas trop, mettant ça sur le compte de la réverbération des sons dans les mines. Mais ensuite, tu écoutes attentivement et tu réalises que ces sons semblent littéralement venir de l'intérieur des murs, qui sont trop épais pour que ça vienne de l'extérieur. Tu colles ton oreille au mur et entends quelqu'un appeler ton nom. Tu sursautes et cours vers la sortie de la mine. Cependant, les lumières vacillent et les voix sont de plus en plus fortes. Les voix s'entremêlent, créant un mélange incohérent de ce qui semble être quelqu'un qui scande ton nom. Ton cœur s'emballe et tu transpires abondamment. Tu ne sais pas vraiment où tu vas puisque tout se ressemble. Soudain, tu perçois un grondement provenant du ventre de la mine, puis le silence. Tout est noir. C'est ce que tu ressentirais si tu étais un mineur à cette époque. Mais revenons à nos histoires effrayantes. Dans le West Riding, en Angleterre, le simple nom de Hawkspeed fait peur à la communauté locale. Les habitants de Barnsley se souviennent que ce site minier a été le théâtre de l'une des plus importantes catastrophes minières de l'histoire britannique le 12 décembre 1866. Les gaz à l'intérieur ont déclenché un incendie qui a provoqué une explosion majeure. Le feu s'est propagé et a fait rage pendant plusieurs jours, détruisant les équipements miniers et les supports en bois qui avaient été construits. Finalement, environ 100 tonnes de charbon se sont effondrées dans un cratère à l'entrée du puits, le scellant définitivement. Cependant, très récemment, les gens ont commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Une équipe spécialisée dans les phénomènes extraterrestres a décidé d'enquêter pour essayer de comprendre ce qui s'y est passé. Ils ont exploré le site pour voir s'il restait quelque chose avec lequel ils pouvaient communiquer. Ils en ont conclu que cet endroit était effectivement bizarre, mais qu'il n'y avait pas assez de preuves pour affirmer qu'il était hanté. Au début des années 1900, il y a eu une ruée vers l'argent en Alaska, dans la partie ouest de la chaîne des Wrangell. Le district minier de Tonopah, qui est aujourd'hui un musée, faisait partie d'un parc qui abritait de nombreux bâtiments dont une forge et un hôpital entre autres. Bien qu'il n'y ait pas d'histoire particulière comme les précédentes, cette mine est connue pour être hantée. Il y a beaucoup de théories derrière cette légende. Certains disent que ce sont d'anciens esprits qui occupent les mines, tandis que d'autres affirment que cela vient des prospecteurs qui y travaillaient. Quoi qu'il en soit,
tu peux facilement faire une visite guidée dans et autour de la zone, et même la nuit si tu es assez courageux. L'exploitation minière a toujours fait partie de l'histoire de l'humanité. Les premiers métaux à avoir été exploités sont l'or et le cuivre. Certains scientifiques ont trouvé des preuves de tuyaux en cuivre datant de plus de 5000 ans. Le cuivre a joué un grand rôle dans l'évolution de l'humanité car il nous a aidés à nous défendre et pour le commerce. Tu as déjà entendu parler de l'expression « la chance des Irlandais » ? C'est un terme minier utilisé pendant les ruées vers l'or et l'argent dans l'Ouest américain, lorsque la chance semblait surtout sourire aux mineurs irlandais qui trouvaient les plus belles pépites. En 1863, la mine du Vautour en Arizona regorgeait d'or. Jusqu'en 1946, elle produisait des millions de minerais d'or, mais elle a fermé pendant certaines périodes. Plusieurs curieux ont décidé d'y jeter un coup d'œil pour voir si quelque chose d'étrange se passait à l'intérieur. Ils disaient avoir entendu des bruits venant d'en haut lorsqu'ils étaient à l'intérieur. Les habitants de la région les ont ensuite chassés car c'était une violation de propriété. La mine de charbon Atlas a ouvert et fermé rapidement entre 1936 et 1979 en Alberta, au Canada. Le charbon était extrait pour produire de l'électricité et du chauffage. La mine était connue pour avoir 2 puits qui étaient tous deux reliés par un tunnel à la base. Les propriétaires des mines ont décidé de construire des maisons pour les ouvriers et leurs familles car ils savaient qu'ils allaient créer de nombreux emplois. Ils ont fini par construire une école, un hôpital et une bibliothèque. Mais en 1979, la mine a fermé suite à un accident et depuis, la ville minière est abandonnée. De nombreuses personnes ont déclaré avoir vu des lumières à l'intérieur des bâtiments pourtant vides et avoir entendu des bruits étranges provenant des murs. Des choses remarquables ont été découvertes dans des mines, notamment le puissant Titanoboa. Ce serpent géant, qui vivait il y a environ 58 millions d'années, mesurait plus de 12 mètres de long et pesait autant qu'un rhinocéros noir. Des mineurs de charbon de Colombie étaient en train de déterrer du charbon lorsqu'ils ont découvert le fossile de ce serpent géant. Au départ, ils pensaient qu'il s'agissait d'un anaconda, mais il était bien plus gros. Imagine maintenant que tu te promènes dans une mine et que tu découvres de vieilles voitures datant des années 30. En 2016, un enseignant belge parcourait une mine en France lorsqu'il a découvert les tunnels qui menaient aux voitures. On pense qu'elles ont été cachées là à une époque, mais que personne ne les avait récupérées ensuite. Même si elles sont toutes rouillées, leur valeur n'a certainement pas baissé. Si tu as toujours voulu visiter le plus grand site de plongée en eau douce du monde, il se trouve à Bonne Terre, dans une mine de plomb du Missouri. C'était une mine entièrement fonctionnelle jusqu'en 1962, date à laquelle elle a fermé. L'entreprise qui l'exploitait a tout démantelé, y compris les pompes à eau. Lentement mais sûrement, l'eau a commencé à monter et à inonder la mine. Dans les années 70, les 3 niveaux les plus bas étaient complètement submergés. Le site est alors devenu célèbre comme le plus grand lac souterrain d'eau douce du monde et a été baptisé le Billion Gallon Lake. La plupart des équipements miniers sont encore sous l'eau et il y a des dizaines de kilomètres de galeries inondées à découvrir.